bienvenue à bord de l'Alpha 4C. Derrière le volant, Christophe Tinceau. Christophe, quelles sont tes premières impressions sur cette voiture? Je suis agréablement surpris de la voiture. C'est une petite voiture très vive, qui a un moteur qui a un couple phénoménal. C'est vrai que dès qu'on reprend les gaz, on a tout de suite le coup de pied aux fesses. Alors ça, c'est vrai que c'est l'effet turbo, mais l'effet turbo en général, il se sent un petit peu plus tard. Et dans cette voiture, il est vraiment très présent. C'est vrai que par contre, quand on arrive au-delà de 5000 tours, je trouve le moteur un petit peu linéaire, avec à peine assez de vie. Il faudrait un moteur qui prenne ses tours un petit peu plus vite. Et en termes de freinage? En termes de freinage, c'est efficace. L'auto est légère, donc ça peut permettre de freiner quand même assez tard et avec une bonne endurance. J'ai pas eu de soucis pendant le super test. Comment tu placerais cette voiture au niveau du châssis? Est-ce qu'on est plutôt près d'une Lotus Elise, d'une Porsche Boxster? Alors plutôt proche d'une Lotus Elise, avec un écart quand même au niveau comportement, où on a une voiture qui est très stable au niveau du train arrière, là où l'Elise est plutôt un petit peu instable en entrée comme ici. Par contre, on a donc cette voiture qui est vraiment très stable en entrée et qui commence à s'ouvrir assez facilement à l'accélération. C'est un peu le défaut majeur de l'équilibre du châssis. Et au niveau motricité? C'est une très très bonne motricité. Là, on n'a aucun souci, aucun défaut. Motricité, c'est du fait que Alfa Romeo fait une voiture assez sécurisante et qui ne perd pas du tout de motricité. Quels sont, selon toi, ces trois points forts? Les trois points forts, je pense que déjà, c'est la ligne. On a une voiture qui a une ligne qui est vraiment très belle. On a un moteur qui est très coupleux et on a une voiture qui est facile à conduire. Et quels seraient ses défauts? Les défauts, on pourrait dire, c'est simplement un peu trop de sous-virage, l'accélération, et aussi un manque de puissance moteur entre 5000 et le régime max qui est 6500 tours. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est les deux défauts qu'on pourrait dire sur la voiture. Le reste, c'est que du bonheur à conduire cette auto.